Terminer cette première partie par le Grand Prix. Donc j'appelle Serge Petit et Monsieur Andriès pour l'attribution du Grand Prix de l'Académie. Faut dire merci à ma copine. Hein. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. En tant que président de la section 2, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter le Grand Prix de cette Académie qui a décidé de récompenser ce soir une réussite mondiale. Et je pèse mes mots en le disant. Cette réussite résulte de la volonté commune de deux sociétés et de leurs dirigeants successifs qui ont su coopérer efficacement depuis de nombreuses décennies. Je veux donc parler du moteur LEAP, conçu et réalisé par GE Aviation et Safran Aircraft Engine au sein de leur société commune CFM International. Aujourd'hui, les deux présidents de ces sociétés se partagent donc ce Grand Prix, à savoir Olivier Andriès, qui est ici présent, et pour Safran Aircraft Engine, et David Joyce pour GE, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Je les présenterai tout à l'heure. Alors, ce succès mérite quelques explications. Le moteur LEAP qui succède au CFM56 a été sélectionné pour équiper les nouvelles générations d'avions monocouloirs des plus grands avionneurs mondiaux. Il motorise ainsi l'Airbus A320neo que vous connaissez, en compétition avec Pratt & Whitney, en source unique la famille des Boeing 737 MAX et en motorisation occidentale exclusive le C919 de Comac, l'avion chinois. Sur les applications A320neo et B737 MAX, avant l'immobilisation de celui-ci, le LEAP totalise déjà plus de 5 millions d'heures de vol et un peu plus de 3 ans depuis son entrée en service, avec un taux d'utilisation au meilleur niveau. Alors tous les chiffres que je donne, ils évoluent tous les jours, donc je ne suis pas sûr d'avoir les derniers chiffres. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail si vous voulez, mais pour avoir ces performances, il a fallu relever un certain nombre de défis que CFM a su assurer dans deux domaines. Je vais souligner deux domaines uniquement pour le temps qui m'est imparti. Technique d'abord, une consommation de carburant réduite de 15% par rapport à grâce à l'amélioration plutôt d'un rendement propulsif, en doublant le taux de dilution, passant de 5,5 à 11, et du rendement thermique en augmentant le taux de compression de 30%, avec comme conséquence une température, bien entendu, des gaz accrue de 100 degrés C. Le fait d'avoir augmenté le diamètre du moteur a nécessité, bien sûr, de trouver des matériaux plus légers afin de maîtriser la masse. Il ne s'agit pas de faire un moteur plus lourd, bien entendu. Par exemple, les aubes du carter soufflantes en composite tissé 3D, technologie brevetée Safran Aircraft Engine, c'est 10 ans de recherche et de mise au point. Et puis des pièces aussi en composite à matrice céramique dans les parties chaudes. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait évoquer ici, mais dans le temps imparti, on ne peut pas le dire. L'intégration de ces innovations apporte des améliorations de performance significatives. Une empreinte environnementale réduite grâce à une réduction des niveaux de bruit de 14 dB, conforme au chapitre 14, ainsi qu'une réduction des émissions de CO2 de 15% et aussi des oxydes d'azote. L'introduction de ces nouvelles technologies vient encore accroître les performances du moteur LEAP, tout en maintenant, bien entendu, c'est évident, les coûts de possession en fiabilité légendaire et les fiabilités légendaires du CFM56, moteur le plus vendu dans l'histoire de l'aviation commerciale. 3 modèles de moteurs, je l'ai dit tout à l'heure pour 3 avions différents, mais des architectures modulaires avec des technologies et des processus industriels identiques, ce qui est sans aucun doute la marque d'une efficacité optimum du point de vue industriel. Le deuxième volet, et qui n'est pas des moindres, que je veux citer, c'est l'industrialisation du LEAP. Avoir un bon produit performant ne suffit pas. Il faut pouvoir le fabriquer à la cadence voulue par les clients. Et là, c'était un défi de taille. Depuis la réception de la première commande en 2011, le LEAP s'est affirmé comme le moteur ayant enregistré la progression commerciale la plus rapide de toute l'histoire de l'aviation, avec plus de 18 000 commandes. Quand j'ai 18 000, au moment de la rédaction de ma feuille, c'était 18 660, c'est peut-être un peu plus encore aujourd'hui, je ne sais pas.
Alors, commande et intention de commande. Cette forte demande a entraîné une réorganisation de l'appareil de production de CFM pour permettre une transition fluide de la fin de production du CFM 56 et la montée en cadence du LEAP. 4 ans après le lancement en production du moteur LEAP, Safran Aircraft Engine doit atteindre une cadence annuelle de plus de 2000 moteurs en 2020. C'est un challenge important, un rythme de production que la société avait atteint en 35 ans pour le CFM 56. La montée en cadence du programme LEAP est la plus rapide et la plus importante de l'histoire de l'aéronautique civile. Pour permettre cette exceptionnelle montée en cadence, une transformation et une modernisation de l'outil industriel a été nécessaire, à savoir des investissements, une organisation industrielle en conséquence, par exemple l'initiative Leap Together avec l'ensemble des partenaires industriels, puisqu'il y a beaucoup de partenaires, il n'y a pas que les 2 sociétés que j'ai citées, bien entendu, pour maîtriser la montée en cadence et les coûts de production. La création et l'extension des sites de production et de recherche de formation en France. Au total, cela représente 173 000 m² en France de nouvelles capacités pour Safran et 9 nouveaux sites et un investissement total avec General Electric de plus de 1 milliard $. Tout ceci réalisé tout au long de cette montée en cadence autour de 3 axes majeurs, anticiper, exécuter et corriger. Alors, anticiper, c'est assez intéressant parce que ça veut dire tout simplement par identification de tous les risques de capacité de production, de la maturation des nouvelles technologies. Ça veut dire plus de 100 personnes ont testé en amont les cadences à venir pour apporter les corrections nécessaires et pas se trouver au pied du mur quand on monte en cadence devant des difficultés. Exécuter en pilotant un montant de près d'1 milliard €, comme j'ai dit, un peu plus d'1 milliard $, ça fait un peu moins d'1 milliard €, d'investissement de nouvelles usines et des bâtiments, dans les nouveaux bâtiments, entre GE Aviation et Safran Aircraft Engine. Alors au total, quand on compte tout ça, ça fait 500 000 m² de nouveau, en incluant bien entendu les investissements réalisés par les fournisseurs qui eux-mêmes ont été obligés, bien entendu, de faire les mêmes efforts. Corriger ce qui est nécessaire au fil de l'eau par une application sans précédent de l'ensemble des ressources humaines nécessaires, techniques et industrielles des 2 sociétés avec leurs fournisseurs dans le pilotage et l'exécution du quotidien. Cette transformation de l'outil industriel, c'est aussi la mise en place sur le site de Safran Aircraft Engine à Villaroche des 3 lignes d'assemblage cadencées Pulse Line, brevetées vitrine usine du futur. Ça vaut le coup d'être visité, je vous le dis. Tout ceci a permis un premier bilan opérationnel exceptionnel. Le respect d'abord des dates clés et des engagements des 3 programmes, une entrée en service exemplaire avec une excellente disponibilité opérationnelle, je l'ai déjà dit. Au bilan, après 3 ans d'exploitation, il y a plus de 800 avions Airbus et Boeing équipés de moteurs LEAP avec un excellent niveau de disponibilité de 99,9%. La réactivité aux demandes du marché, j'en ai parlé, les 18 000 commandes, ce qui représente 8 ans de production et qui permet d'ailleurs à CFM de maintenir son rang de numéro 1 mondial de la motorisation des avions de plus de 100 places. Alors, comme je le disais au début, mais je pense que c'est bon de le redire ici encore, ce succès reflète toute l'exemplarité de la coopération entre Safran Aircraft Engine et General Electric Aviation. Alors voilà, mesdames et messieurs, j'ai essayé en quelques minutes, de façon très synthétique, d'expliquer pourquoi l'Académie de l'air et de l'espace a décidé cette année d'attribuer son Grand Prix aux 2 dirigeants de Safran Aircraft Engine et GE Aviation, mais aussi à travers eux les hommes et les femmes des 2 entreprises qui ont participé à ces succès. Alors je vais présenter maintenant Olivier Andriès et je présenterai aussi David Joyce. Olivier Andriès, président de Safran Aircraft Engine et futur directeur général de Safran d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, est diplômé de l'école polytechnique et ingénieur du corps des mines. Il a commencé sa carrière dans la haute administration publique en 1990 à la direction du Trésor du ministère des Finances. En 1993, il rejoint le cabinet du ministre de l'Économie et des Finances en tant que conseiller industriel. 1995 marque le premier virage dans sa carrière puisqu'il entre dans le groupe Lagardère en tant que directeur adjoint de la stratégie. 1998, il devient le conseiller spécial auprès de Jean-Luc Lagardère et rejoint Airbus en 2000 à la création de ADS, où il va notamment occuper le poste de directeur des programmes long courrier Airbus 330-340, et depuis 2005. Puis en 2005, il entre au comité exécutif en tant que directeur de la stratégie. À ce titre, il porte le projet A350 jusqu'à la décision du lancement du programme.
Deuxième virage dans sa carrière, il intègre le groupe Safran en 2008 en tant que directeur général adjoint en charge de la stratégie du développement du groupe. Il est ensuite nommé en 2009 directeur général adjoint en charge de la défense et de la sécurité et membre du directoire de Safran. 2011, Olivier Andriès prend la présidence de Turbomeca, qui est devenu depuis, vous le savez, Safran Helicopter Engine. Enfin, en 2015, il devient président de Safran Aircraft Engine avec l'objectif de réussir la transition entre le CFM56 et le LEAP et notamment de piloter la montée en cadence inédite pour la porter à 2000 moteurs par an, chose qu'il a réussi, on peut le dire. Il est appelé à remplacer Philippe Petit-Colin comme directeur général du groupe Safran en 2021 avec une période transitoire en 2020. Je ne me trompe pas, j'espère. Très bien. Je vais présenter maintenant David Joyce, qui n'est pas là aujourd'hui, mais vous l'avez vu en photo tout à l'heure, qui serrait la main d'Olivier Andriès. Alors, David Joyce est vice-président de General Electric et président et CEO de General Electric Aviation. Vous savez que General Electric, c'est un grand groupe. Alors, General Electric Aviation, c'est un fournisseur mondial de moteurs aéronautiques et de composants pour l'aviation commerciale et militaire, de systèmes numériques intégrés et de systèmes électriques et mécaniques embarqués. David Joyce est détenteur d'une licence en sciences et d'un master en ingénierie mécanique. Il est également détenteur d'un master en financement des entreprises. Alors, il a rejoint General Electric en 1980 en qualité d'ingénieur produit. Il y poursuit sa carrière pendant 15 ans dans la conception et le développement des moteurs civils et militaires. Il va ainsi contribuer au développement de 9 gammes de moteurs qui équipent 15 modèles de différents avions, y compris des applications technologiques avancées. Je pense qu'il doit connaître comment est fait un moteur d'avion, je le pense sincèrement. Début 1998, il est promu au poste de directeur général support client et produits, en charge à ce titre de la flotte General Electric CFM, comptant près de 20 000 moteurs en service auprès de quelques 500 clients. Au milieu des années 2000, il est nommé directeur général des opérations des petits moteurs aéronautiques et civils et conduit l'équipe GE qui va remporter l'appel d'offres pour motoriser le jet chinois ARJ-21. Et il y en a eu bien d'autres aussi, mais je ne les ai pas tous cités. En 2003, il est promu au poste de vice-président et directeur général des opérations pour les moteurs commerciaux. Et en 2008, il est donc nommé président et CEO de GE Aviation. David Joyce apporte son expérience et ses qualités de leadership auprès de conseils d'administration de différents organismes. Je ne vais pas les citer, il y en avait 4 lignes. Et en 2014, il est nommé à l'Académie nationale d'ingénierie. Voilà. Bon, je crois qu'on peut les applaudir et les féliciter. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les académiciens, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour recevoir ce Grand Prix 2019 de l'Académie de l'air et de l'espace. Je suis aussi ému et fier de recevoir ce prix ici, à Toulouse, dans la salle des Illustres, place forte de l'aéronautique en France, une ville où j'ai passé des années marquantes de ma carrière, chez Airbus, et où ma famille s'est installée. J'aurais aimé recevoir ce prix aux côtés de David Joyce, président de General Electric Aviation, qui n'a malheureusement pas pu être présent et qui m'a demandé de vous transmettre ses chaleureux remerciements pour l'attribution de cette distinction. Car plus que jamais, le succès du LEAP, c'est le fruit d'un effort commun déployé par l'ensemble des équipes de Safran Aircraft Engine et de GE Aviation à travers notre société commune CFM International dans le monde entier. J'y reviendrai, mais je souhaiterais vous dire un mot de la jeunesse de CFM et de ses succès, parce que derrière cette jeunesse de CFM et de cette histoire, je souhaite partager avec vous l'esprit CFM qui anime l'ensemble des équipes de Safran Aircraft Engine et de General Electric. Si nous sommes là aujourd'hui,
nous le devons d'abord et avant tout à deux personnes qui sont les pères fondateurs, les créateurs de CFM International. Un Américain d'origine allemande, Gerhard Neumann, président à l'époque de General Electric Aviation, et le Français René Ravaud, président à l'époque de SNECMA. C'est une belle histoire car il s'agit d'une rencontre humaine entre deux vétérans, deux héros de la Seconde Guerre mondiale, qui ont l'un et l'autre combattu les nazis. Ravaud et Neumann avaient un rêve fou, celui de concevoir un moteur révolutionnaire de nouvelle génération, apportant plus de 20% de gains de consommation carburant à l'époque par rapport aux moteurs existants, et en forgeant une alliance inédite, une alliance industrielle transatlantique. C'est en 1973, lors du sommet franco-américain à Reykjavik, en Islande, que les présidents Richard Nixon et Georges Pompidou vont sceller l'alliance transatlantique qui permettra le lancement et la conception de ce moteur qui est devenu un moteur mythique, le CFM 56. Un moteur de 10 tonnes de poussée, une prouesse à cette époque permettant de pénétrer l'immense marché des avions monocouloirs. Il aura fallu à nos pères fondateurs beaucoup de patience et beaucoup de persévérance pour vaincre les résistances de l'époque. Les ministères de la Défense des deux côtés de l'Atlantique étaient contre cette alliance. 5 ans se sont écoulés entre la création de CFM et la première commande qui est venue sur la motorisation d'un avion Douglas pour la compagnie United Airlines. Et cette commande est arrivée après 5 ans de développement, quelques semaines avant la potentielle annulation définitive du programme. Quelques semaines avant l'annulation définitive du programme. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, des entreprises auraient la patience de lancer un développement de cette ampleur et d'attendre jusqu'à 5 ans avant de recevoir une première commande. S'en sont suivies les commandes de Boeing, qui a décidé de remotoriser à l'époque le vénérable 737 avec le moteur CFM 56, puis, un peu plus tard, Airbus. Alors, nos deux pères fondateurs, visionnaires, ont entraîné dans leur sillage des milliers de personnes vers un destin extraordinaire. Des ingénieurs, des industriels, des commerciaux, des deux côtés de l'Atlantique, et de leurs différences culturelles, ils en ont tiré une force. De leurs convictions, ils en ont tiré une vision commune. Avec beaucoup de passion et de travail, tout est possible et on peut changer le cours de l'histoire de l'aviation. Pour réaliser cela, ils se sont entourés des meilleurs techniciens, des meilleurs ingénieurs, tous animés par une passion commune. Le CFM 56 est devenu un best-seller mondial. 34 000 exemplaires vendus. C'est le plus grand succès commercial dans l'aéronautique civile. 34 000 exemplaires vendus. Et ce moteur est devenu une référence. Il est le moteur le plus fiable aujourd'hui dans les opérations aériennes. Un avion équipé d'un moteur CFM 56 décolle dans le monde toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes. Et en avril,
le CFM 56 a franchi la barre du milliard d'heures de vol. En général, quand on parle dans l'aéronautique civile d'avions ou de moteurs, on est dans une échelle de millions d'heures de vol. Le CFM 56 a franchi la barre du milliard d'heures de vol. Fort de ce succès et fort de la confiance mutuelle entre les deux sociétés, avec notre partenaire General Electric, nous avons décidé en 2008, 45 ans après la création, non, 35 ans, pardon, après la création de CFM, nous avons décidé de renouveler notre partenariat jusqu'en 2040. Donc, vous voyez, on s'inscrit dans le temps long pour développer un moteur de nouvelle génération, le moteur LEAP, et conforter notre position de leader sur le marché de la propulsion des avions moyens courriers. Le LEAP, comme vous l'avez dit, a été sélectionné par 3 grands avionneurs mondiaux, signe des temps. Le premier avionneur à s'être engagé sur le nouveau moteur LEAP est l'avionneur chinois Comac. Ils ont été les premiers à s'engager sur le LEAP, suivi quelque temps plus tard par Airbus pour l'A320neo et enfin par Boeing sur le 737 MAX. Nous avons certifié les 3 versions du LEAP en moins d'1 an. Nous avons, depuis le premier vol commercial du LEAP en 2016, réalisé 100 entrées en service auprès donc, de 100 clients, compagnies aériennes, et enregistré, effectivement, on est un petit peu plus haut maintenant, 6 millions d'heures de vol, mais ça va très vite, le compteur tourne très très vite. Surtout, nous avons respecté nos engagements, comme on dit dans l'aéronautique, on time, on specification, et effectivement, nous nous étions engagés à livrer un moteur faisant 15% de gain de consommation carburant, et c'est ce que nous avons effectivement fait. Nos clients nous ont fait confiance sur le CFM 56. Ils nous font aujourd'hui confiance en choisissant le moteur LEAP. Nous avons effectivement 18 750 commandes et intentions de commande à ce jour. Ça représente 8 années de carnet de commandes, donc ça nous donne effectivement une très bonne visibilité. Le LEAP est devenu le moteur de choix des compagnies aériennes pour les avions moyens courriers. Il s'agit pour nous d'une très grande fierté, mais cela veut dire aussi une grande responsabilité, celle d'être en mesure de répondre à la demande de nos clients et de nos clients avionneurs. Et pour cela, un défi de taille dont vous avez parlé, une montée en cadence inédite, jamais vue dans l'aéronautique civile, qu'on a peut-être vue dans le passé en temps de guerre, mais il s'agissait de monter effectivement en 4 ans à un niveau de production annuel de 2000 moteurs, ce que nous avons mis effectivement 35 ans pour y arriver sur le CFM 56. Le LEAP, c'est aussi un écosystème. Le LEAP irrigue nos territoires. Nous sommes fiers d'embarquer avec nous un certain nombre de fournisseurs français qui sont des ETI, comme on dit, et qui sont un peu partout sur le territoire français et avec lesquels nous avons construit effectivement une sorte d'excellence industrielle en travaillant sur ce qu'on appelle communément l'usine du futur. Je citerai notamment, puisque c'est pas très loin d'ici, Figeac Aéro, qui est à Figeac, qui est un de nos partenaires, et je citerai également Lizzie Aerospace, qui est à Marmande, qui est également un de nos partenaires et qui ont développé de vrais concepts d'usines du futur sur nos territoires. Et ça, je crois que c'est un élément de fierté parce que nous sommes aussi citoyens. Vous l'avez compris, le LEAP, c'est une aventure industrielle unique. J'ai conscience de la chance que nous avons d'en faire partie aujourd'hui. En choisissant de distinguer la réussite de ce programme,
l'Académie de l'air et de l'espace contribue à la fierté et à la reconnaissance des équipes de Safran Aircraft Engine et de General Electric qui ont travaillé dans le passé et qui travaillent et qui travailleront encore dans l'avenir au succès de CFM. Elle récompense également l'excellence de nos coopérations internationales et de la filière aéronautique française dont nous pouvons tous être fiers. Un point qui me paraît essentiel, c'est l'attachement de l'Académie de l'air et de l'espace au développement et à la préservation des compétences. C'est un sujet fondamental auquel nous devons prêter une véritable attention et une vigilance de tous les jours, parce que la première richesse que nous avons, c'est notre richesse humaine. Un mot de la préparation du futur. En effet, nos défis ne s'arrêtent pas au succès du LEAP, et en tant que motoriste majeur, avec notre partenaire General Electric, nous sommes déjà pleinement engagés, parce qu'on s'inscrit dans le temps long. Nous sommes déjà pleinement engagés aujourd'hui à préparer l'avenir à travers un programme de recherche et de technologie, à préparer déjà l'après-LEAP. Alors l'après-LEAP, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain, bien sûr, mais ça arrivera un jour. Et ce jour-là, nous allons être prêts pour proposer au marché et aux avionneurs un moteur dont nous avons l'ambition qu'il soit le meilleur en termes de performance économique, mais aussi la référence mondiale environnementale. Parce que ce défi climatique qui est devant nous, il nous concerne tous et il concerne évidemment aussi et au premier chef l'industrie aéronautique. Nous devons donc nous préparer à ce défi et nous le faisons. Pour conclure, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les académiciens, j'aimerais exprimer au nom des équipes de Safran Aircraft Engine et de General Electric notre fierté de contribuer aux enjeux du monde aéronautique, un univers fascinant synonyme d'innovation. Je souhaiterais dédier ce prix à nos pères fondateurs, René Ravaud et Gerhard Neumann, et à l'ensemble des équipes qui, depuis 1973, donc ça fait 45 ans maintenant, à l'ensemble des équipes de Safran Aircraft Engine et de General Electric, qui ont contribué à faire de cette alliance transatlantique CFM le succès mondial d'aujourd'hui, car sans eux, je ne serais pas ici devant vous. Nos pères fondateurs nous ont ouvert la voie du succès, mais ils nous ont également transmis l'esprit de CFM. L'esprit de CFM. Aujourd'hui, 45 ans après la création de CFM, et comme disait Isaac Newton, nous sommes perchés sur les épaules de géants qui étaient portés par leur passion commune et que rien ni personne ne pouvait arrêter. Cette histoire, dont nous sommes les héritiers, nous confie des responsabilités particulières. C'est celle de perpétuer cet héritage et de continuer à bâtir cette trajectoire de succès de CFM. C'est notre engagement porté par nos équipes passées, actuelles et futures, dont l'engagement et la passion sont les moteurs de notre réussite. Merci à vous. Il reste maintenant de vous remettre le prix. Alors je vais demander aussi à Madeleine Tesnas, qui est l'auteur de cette œuvre, de monter nous rejoindre. Madeleine, que je dois féliciter parce qu'elle est devenue chevalier dans l'ordre des arts et lettres. Et voilà. Alors Serge, tu montres quand même le... Allez, Madeleine. Donc voilà, nous sommes heureux de vous offrir cette œuvre, symbole de la Terre, de l'espace. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ben, c'est aussi le talent de Madeleine. Merci, Madame. Merci beaucoup, c'est magnifique.
Voilà.